Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Tout d'abord, je tenais à vous remercier. On a dépassé la barre des 17 700 abonnés. Comment ça fait super plaisir. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 2 juillet. Direction Vichy pour le prix Jean-Michel Bazir. Trop attelé, 2950 mètres, 15 partants, réunion 1, course 1. Le proverbe du jour est un proverbe arabe. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Eh ben oui, c'est vrai en plus. Ah ouais, je l'aime bien ce petit dicton, il est pas mal. Ok, on commence avec le numéro 1, Aster des Caillons. Alors lui, c'est 6 dernières sorties, une seule fois à l'arrivée. Il n'est vraiment pas régulier et c'est le moins riche de ce quintet. Difficile de croire en lui. Le numéro 2, Bleu Blanc Bleu, lui c'est encore pire. En 10 courses, il n'est arrivé qu'une seule fois et seulement 4ème en plus. Outsider. Le numéro 3, Alto Duro, il donne toujours son maximum en course et même s'il n'a pas trop de marge, il peut espérer à l'aide d'un bon parcours accrocher une petite place. Le numéro 4, Bob Magic, ses 2 dernières sorties sont bonnes. Il est bien placé en tête et il peut en profiter de son avance initiale pour terminer dans la bonne combinaison. Grosse méfiance avec ce numéro 4. Le numéro 5, Victor Latin. C'est un spécialiste de la disqualification. Les chiffres parlent pour lui. Ses 3 dernières courses, 3 fois il a été disqualifié. Totalement ferré, encore un outsider. Le numéro 6, Concerto des Dunes. Ah, lui il fait plaisir. Il est à l'arrivée de toutes ses courses en ce moment. D'ailleurs, en 4 courses, il n'est pas sorti des 3 premières places. J'avoue, respect quand même. Il sera piloté par Mathieu Abrivard, obligé d'y croire. Le numéro 7, Bayo de Loup, il a du mal à terminer dans les 5 depuis un bon petit bout de temps. D'ailleurs, il a enchaîné 8 défaites consécutives. C'est énorme, comme 8 fois il a rien fait. Quand même, faut le faire. Ben voilà, c'est le numéro 7. Même si on sait qu'il va bientôt refaire parler de lui, on a quand même besoin qu'il nous rassure. Le numéro 8, Badius de Tilou. Wow, il y a beaucoup d'outsiders dans ce quintet. Lui aussi, il collectionne les échecs, il enchaîne les mauvaises performances. Ça paraît très compliqué pour lui. Le numéro 9, Vanillette. À 10 ans, elle a l'air loin de son meilleur niveau, mais elle vient de terminer à la 5ème place. Preuve qu'elle n'est pas cuite non plus. Donc elle aussi, on va s'en méfier de cette casseuse de tickets là, le numéro 9. Petite méfiance quand même. Si vous jouez champ réduit, à la rigueur, hop, vous la glissez derrière, hop, 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 voilà. Ah, oui. Le numéro 10, Andante, il est dans une forme olympique. Ses 4 dernières sorties sont excellentes et il possède le meilleur chrono comparativement à ses camarades du jour. Déféré des 4, on le garde. Le numéro 11, Alinéa. Alinéa, lui, il donne mal à la tête. Ses 3 dernières courses, 3 fois disqualifié. Mais juste avant ça, il avait remporté 3 courses d'affilée. Donc, ça va être simple avec lui. Soit il gagne, soit il part au galop. Le numéro 12, Bad Julery. Il a prouvé qu'il pouvait rivaliser à ce niveau. Ses 2 dernières sorties sont bonnes, mieux vaut lui faire une petite place sur vos tickets. Le numéro 13, Vencedor. La régularité ne fait vraiment pas partie de ses qualités, il arrive une fois sur 4. Mais attention, en ce moment, c'est vrai que dans les quintés, il y a toujours un gros casseur de tickets là, qui sort de nulle part. Donc si vous jouez champ réduit, pourquoi pas le glisser à l'arrière. Le numéro 14, Brelan du Vivier. Si on l'analyse de plus près, on remarque que sa 8ème place est plutôt bonne. Pour sa rentrée là. Il a sûrement progressé depuis et on peut s'attendre à ce qu'il nous montre son vrai visage. Attention à lui.
Le numéro 15, Black Jack From, est encore un spécialiste de la disqualification. Alors lui, carrément, lors de ses 7 dernières courses, il a été disqualifié 5 fois. Waouh, 7 courses, 5 fois disqualifié. Non, il n'y a pas un petit problème les amis, quand même, on est d'accord. Voilà, on ne peut jamais en faire un coup sûr, ce n'est pas un cheval fiable. Eh ben oui, il n'est pas fiable. Mais c'est le prix Jean-Michel Bazir, et il est entraîné et piloté par Jean-Michel Bazir. Est-ce un indice? On ne sait pas. On est obligé, dans le doute, de le garder, même si je le répète, il y a de gros risques qu'il parte au grand galop. Le pronostic, ça donne 11, 10, 6, 4... 12, 15, 14, 3, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.